heureux en tant que président de cette fédération, c'est-à-dire au nom de tous les militants, et ils sont venus nombreux ce matin, heureux de vous saluer et de vous accueillir en Seine-Saint-Denis. Ce département, vous le connaissez bien, car pendant 5 années, vous y avez porté une attention particulière en matière de sécurité, bien évidemment, mais aussi vous avez lancé le projet du Grand Paris, qui est pour nous un immense espoir. Vous savez l'importance que j'y attache, tant je suis persuadé que la Seine-Saint-Denis ne peut pas s'en sortir toute seule, quand bien même, en mars prochain, le Conseil général basculerait à droite, ce qui, pour la première fois dans l'histoire de ce département, est enfin devenu possible. La Seine-Saint-Denis ne peut plus accueillir toute la misère du monde car elle en a déjà largement pris sa part. Ici, nous sommes aux avant-postes de la République et c'est presque chaque jour un combat pour les élus locaux, pour les fonctionnaires de l'État, pour les fonctionnaires des collectivités locales. Un combat pour faire en sorte que la loi de la République, une, indivisible et laïque, reste la loi. Oui, le communautarisme est un péril mortel qui pourrait, aux portes de Paris, transformer ce département d'1 500 000 habitants et probablement 200 ou 300 000 clandestins en faire un vaste espace plus tout à fait dans la République. Monsieur le Président, vous le savez, ce sujet est probablement le sujet primordial pour l'avenir de la France. Mais c'est un sujet complexe, car il nous faut tout à la fois ne rien céder sur les valeurs de la République, mais aussi tendre la main à ceux qui ont sincèrement fait le choix de la France, en acceptant bien sûr, car c'est la condition sine qua non, les devoirs qui en découlent. Non, la carte nationale d'identité n'est pas un simple bout de papier donnant des droits et des avantages sociaux. La tâche est immense. Voilà pourquoi tous ceux qui défendent nos valeurs dans ce département, eh bien pour tout cela, il n'a jamais été question de se payer le luxe de la division qui fragiliserait encore notre situation. Ici, lors du malheureux épisode de l'élection interne de l'automne 2012, il ne s'est rien passé. Ou plutôt, les choses se sont bien passées. Que nous ayons soutenu l'un ou l'autre candidat, Bruno et moi, nous n'avions pas fait le même choix, chacun le sait, nous avons fait en sorte que cela reste un débat d'idées. Nous sommes toujours dans cet état d'esprit, et quel que soit le résultat du 29 novembre, mais il est à l'évidence écrit, Monsieur le Président, nous resterons dans cet état d'esprit. Les militants sont fatigués, et moi aussi. Et depuis dimanche dernier, un peu sidérés du climat nauséabond qui prévaut aujourd'hui, savamment entretenu, bien sûr, pour ne pas dire orchestré par le pouvoir en place, qui trouve là un bon dérivatif. Tant qu'on parle de cela, on ne parle pas d'autre chose. On ne parle pas de la crise, du chômage, de la délinquance qui font ici des ravages. On ne parle pas du logement, du déficit public qui se creuse, du budget de la défense, qui fond comme neige au soleil, alors que la menace extérieure n'a jamais été aussi forte. On ne parle pas de la France et des Français, qui depuis 2012 vont de désillusion en désillusion, en tous les cas pour ceux qui avaient voté Hollande, et qui voient ce président normal se révéler ce qu'il a toujours été, le premier secrétaire du Parti socialiste, le roi de la synthèse qui consiste toujours à remettre à demain ce qu'on devrait faire le jour même, le roi de la petite blague qui ne fait plus rire personne. Oui, Monsieur le Président, l'UMP, le prochain président de l'UMP devra rassembler la famille et la remettre en ordre de marche, c'est le vœu que je forme comme tous ceux qui sont ici. Cela ne veut pas dire que nous serons toujours d'accord sur tout, dans aucune famille ce n'est le cas, mais l'important c'est que nous soyons toujours d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire sur l'idée que nous nous faisons de la France. Comme Bruno, j'ai grandi dans un de ces quartiers difficiles de la Seine-Saint-Denis, et rien ne nous a été amené sur un plateau. C'est certainement ce qui nous donne la force de continuer à nous battre ici, à vivre ici, et à porter haut les valeurs de la République et du gaullisme.
J'y suis élu depuis bientôt 32 années. Et comme beaucoup d'entre vous, j'y ai collé les affiches, distribué les tracts, mené toutes les campagnes électorales à des époques où ce n'était pas facile, et ça ne l'est pas beaucoup plus aujourd'hui, même si en mars dernier, nous y avons remporté d'éclatants succès, comme ici à Aulnay, avec Bruno Béchizard, mais aussi à Villepinte avec Martine Balcon, au Blanc-Ménil avec Thierry Ménian, à Ivry-Gargan avec Thierry Martin. Et je salue Patrice Caldejeanne, le maire de Villemont, Michel Collet, le maire de Gagny, Xavier Lemoine, le maire de Montfermeil, Claude Capignon, le maire de Rosny, Christian Lemoine, celui de Neuilly-Plaisance, André Vessière, celui de Tunis, Jean-Michel Buteau, le président du groupe UMP au Conseil général, qui va avoir une lourde bataille à mener. Et j'ai aussi une pensée pour Éric Raoult, que je suis content de revoir ici ce soir. Monsieur le Président, cette union qui a fait notre force en mars dernier, c'est l'un de nos biens les plus précieux. Et au-delà des ambitions légitimes des uns et des autres, il faut que nous la préservions. Je suis certain que vous partagez ce point de vue. Et c'est bien pour cela que je suis là ce matin. Encore une fois, soyez bienvenus en Seine-Saint-Denis.